Bonjour à tous. Je vais donner dans cette vidéo un résumé sur les fractions rationnelles. Bon, les fractions rationnelles, c'est une partie de l'algèbre générale reliée avec la partie polynôme. Et l'utilité essentielle des fractions rationnelles, c'est au niveau du calcul des intégrales. Bon, comme d'habitude, tout le long de ce résumé, K désignera R ou C. Tout d'abord, on commence par donner le plan de ce résumé. Dans le premier paragraphe, on donnera la définition d'une fraction rationnelle. Ensuite, on parlera du degré d'une fraction rationnelle. Le troisième paragraphe de ce résumé sera consacré à voir la notion de racine et pôle d'une fraction rationnelle. Dans le quatrième paragraphe, on va voir la notion d'élément simple. Et à la fin de ce résumé, je vais donner quelques méthodes concernant la décomposition d'une fraction rationnelle. On commence tout d'abord par donner la définition d'une fraction rationnelle. On appelle fraction rationnelle à coefficient d'Anka toute expression de la forme f égale a sur b, avec a appartient à k crochet x et b appartient à k crochet x privé de 0. Donc, je rappelle que k crochet x, c'est l'ensemble des polynômes à coefficient d'Anka. Et donc, une fraction rationnelle, c'est une expression de la forme a sur b, avec a, c'est un polynôme, et b, c'est un polynôme non nul. On note k parenthèse x, l'ensemble des fractions rationnelles à coefficient d'Anka. Donc ici, c'est ça la notation qu'on va utiliser pour désigner une fraction rationnelle. Donc, pour parler de polynôme, on écrit k crochet x, et pour parler de fraction rationnelle, on va noter k parenthèse x. Et donc, on va parler de r parenthèse x ou bien c parenthèse x. On va donner des exemples. Si je prends f égale x carré plus 1 sur x à la puissance 5 moins 2 x au cube plus x carré moins 5. Donc ça, c'est une fraction rationnelle puisqu'elle est de la forme a sur b. Avec a, c'est le polynôme x carré plus 1 et b, c'est le polynôme de degré 5, x à la puissance 5 moins 2 x au cube plus x carré moins 5. Et ici, vous voyez bien que les coefficients sont réels. Et donc, on va noter que f appartient à r parenthèse x. Maintenant, si je prends f égale x à la puissance 4 moins 5x plus 2 sur x à la puissance 3 plus 2i x à la puissance 2 moins 5x plus 1 moins i. Donc ici, c'est une fraction rationnelle de la forme a sur b et ici, les coefficients sont complexes. Et donc, on va noter que f appartient à c parenthèse x. Déjà, comme remarque, on peut remarquer facilement que r parenthèse x, elle est inclus dans c parenthèse x, puisque toute fraction à coefficient réel, on peut la considérer comme étant une fraction à coefficient complexe. On passe maintenant à la deuxième partie de ce résumé, le degré d'une fraction rationnelle. Soit f égale a sur b appartient à k parenthèse x, c'est-à-dire une fraction rationnelle. Si f égale à 0, c'est-à-dire a égale à 0, alors le degré de f est égal degré de 0, est égal moins l'infini. Et ça, c'est par convention. Et si f différent de 0, alors le degré de f, elle est donné par cette relation-là, est égal degré de a moins degré de b. Donc, c'est ça comment on calcule le degré d'une fraction rationnelle. Si en fait, c'est la différence entre le degré du nominateur et le degré du dénominateur. Comme remarque, le degré d'une fraction rationnelle peut être négatif, et ceci lorsque degré de a est strictement inférieur à degré de b. Et donc, vous voyez bien que le degré de f appartient à z. Et donc, le degré de f, dans le cas général, appartient à z union moins l'infini, c'est-à-dire c'est dans le cas où f égale à 0. On passe maintenant au troisième paragraphe, racine et pôle d'une fraction rationnelle. Soit f égale a sur b appartient à k parenthèse x, et soit petit a appartient à k, c'est-à-dire petit a ici c'est un scalaire. On dit que a est une racine de f si a est une racine de grand A.
Et on dit que petit a est un pôle de f si a est une racine de b. Donc, les racines de f sont en fait les racines de grand A et les pôles de f sont les racines de grand B. On dit que a est une racine d'ordre n ou bien d'ordre de multiplicité n de grand F si a est une racine d'ordre n de grand A. Et on dit que petit a est un pôle d'ordre n de grand F si a est une racine d'ordre n de grand B. Par exemple, si petit a est une racine d'ordre 3 de grand B, on dit que a est un pôle d'ordre 3 de grand F. On va voir un exemple. Si je prends f égale x-1 à la puissance 9 fois x-3 à la puissance 7 sur x-2 au cube fois x-4 à la puissance 5. Donc ici, on va chercher les racines et les pôles de grand F. Mais on a dit que les racines de grand F sont les racines du nominateur. Et les pôles de grand F sont les racines du dénominateur. Pour cela, le 1, ça sera une racine d'ordre 9 de grand F, puisque c'est une racine d'ordre 9 du nominateur. Aussi, 3 est une racine d'ordre 7 de grand F. Maintenant, on va chercher les pôles. Donc, on a 2 est un pôle d'ordre 3 de grand F, puisque 2 est une racine d'ordre 3 du dénominateur. Donc, on dit un pôle d'ordre 3 ou bien un pôle triple. Donc, lorsque le pôle est d'ordre 2, on dit que c'est un pôle double. Et lorsque le pôle c'est d'ordre 1, on va dire que le pôle c'est un pôle simple. Et aussi, on a 4 est un pôle d'ordre 5 de grand F. Déjà, comme remarque, on peut savoir le degré de la fraction f à l'aide des ordres de multiplicité des racines et des pôles. Par exemple, si on va noter a et b, le nominateur et le dénominateur de la fraction f, on a 1 est une racine d'ordre 9 et 3 est une racine d'ordre 7. Et donc, on va voir que le degré de a égale à 16. C'est la somme des ordres de multiplicité des racines, en fait. Et de même, pour les pôles, on va avoir que le degré de b égale à 8, puisqu'il s'agit d'un pôle d'ordre 3 et d'un pôle d'ordre 5. Et donc, on va avoir que le degré de a égale à 16 et le degré de b égale à 8. Et donc, le degré de f, ça sera égal, 16 moins 8 est égal à 8. On passe maintenant au quatrième paragraphe, les éléments simples. On va parler de deux types d'éléments simples. On va voir les éléments simples dans C parenthèse X et les éléments simples dans R parenthèse X. On commence par les éléments simples dans C parenthèse X. Ce sont les fractions rationnelles de la forme constante sur X moins A à la puissance P, avec A et la constante appartient à C et le P appartient à N étoiles. Et les éléments simples dans R, on a deux types. On a les fractions de la forme constante sur x moins a à la puissance p, et donc ça ressemble beaucoup à les éléments simples dans C, mais dans cette fois, a et la constante appartient à r carré et p appartient à n étoile. Et on va appeler ça les éléments simples de première espèce. Et donc vous pouvez remarquer que tout élément simple de première espèce dans R parenthèse X, c'est un élément simple dans C parenthèse X. Mais la réciproque est fausse. Et on a les fractions de la forme alpha x plus bêta sur x carré plus ax plus b à la puissance p, avec alpha, bêta, a et b sont des nombres réels et le p appartient à n étoile. Et on a le delta, c'est-à-dire le discriminant du polynôme x carré plus ax plus b, qui est égal à a carré moins 4b, doit être strictement négatif. Autrement dit, le polynôme de degré 2 x carré plus ax plus b doit être irréductible dans R crochet x. Et on appelle ça les éléments simples de deuxième espèce dans R parenthèse x. Et donc, on a un seul type d'éléments simples dans C parenthèse x, ce sont les constantes sur x moins a à la puissance p, et on a deux types d'éléments simples dans R parenthèse x, ou bien les éléments simples de première espèce, ou bien les éléments simples de deuxième espèce. On va voir quelques exemples. Le premier exemple,
je vais prendre la fraction 1 plus 4i sur x moins 2 à la puissance 4. Donc ça, c'est un élément simple dans C, parenthèse x, puisque c'est de la forme constante, qui est un nombre complexe, sur x moins a à la puissance p, avec le a égal à 2, qui est un nombre complexe, et le p égal à 4, qui est dans n étoile. Le deuxième exemple, si je prends la fraction suivante, 1 sur x carré plus 1 au cube. Donc, cette fraction-là ne peut pas être un élément simple dans C, puisque ce n'est pas de la forme constante sur x moins a à la puissance p. Et aussi, elle ne peut pas être un élément simple de première espèce dans R. Et donc, on va voir, est-ce que ça, c'est un élément simple de deuxième espèce dans R ou bien non. Pour cela, on va voir le polynôme qui est dans le dénominateur, c'est-à-dire le x carré plus 1, est-ce qu'il est de discriminant strictement négatif. Mais si on calcule le discriminant de x carré plus 1, on va trouver qu'il est strictement négatif. Alors, c'est un élément simple de deuxième espèce dans R, parenthèse x. Déjà, il est de la forme alpha x plus bêta, avec alpha égale à 0 et bêta égale à 1, sur x carré plus ax plus b, avec le a égale à 0 et le b égale à 1, et le delta, il est strictement négatif, et ici le p, il est égal à 3, c'est-à-dire appartient à n étoile. On passe à un autre exemple. Je prends la fraction 5x plus 2 sur x carré plus 3x plus 1 au carré. Donc ici, on va voir, est-ce qu'il s'agit d'un élément simple de deuxième espèce dans R ou bien non. Pour cela, il suffit de regarder le discriminant du polynôme de degré 2, x carré plus 3x plus 1. Et donc, si on calcule le discriminant, on va trouver qu'il est positif. Voilà. Et donc, ceci, ce n'est pas un élément simple de deuxième espèce dans R, car delta est égal à 9 moins 4 égale à 5. Et le 5, il est positif. Donc, ce n'est pas un élément simple de deuxième espèce dans R. Le quatrième exemple, si je prends la fraction 3 sur x à la puissance 4. Donc, on peut écrire cette fraction de la forme 3 sur x moins 0 à la puissance 4. Et donc, ça sera un élément simple de première espèce dans R, parenthèse x, ou bien c'est un élément simple dans C. Comme remarque, ceci, ce n'est pas un élément simple de deuxième espèce dans R, puisque déjà, il s'agit d'un élément simple de première espèce. En effet, on peut voir que 3 sur x à la puissance 4, c'est égal 3 sur x au carré, le tout au carré. Et donc ça, c'est de la forme alpha x plus bêta, avec alpha égale à 0 et bêta égale à 3, sur x carré plus ax plus b, avec a égale à 0 et b égale à 0. Et donc ici, le delta égale 0. C'est-à-dire, le delta n'est pas strictement négatif. Le discriminant du polynôme x carré n'est pas strictement négatif. Et donc, la fraction 3 sur x au carré, le tout au carré, ce n'est pas un élément simple de deuxième espèce dans R. Et ça, c'est tout à fait logique. Déjà, on a dit que c'est un élément simple de première espèce dans R, parenthèse x.